Le stade Ebempe Alassane Ouattara a brillé de mille feux le samedi 13 janvier à l'occasion de la Coupe d'Afrique des Nations. Des prestations artistiques spectaculaires, des chorégraphies mémorables et que dire des discours. Tout était réuni pour une entrée en matière majestueuse. C'est du moins mon avis, peut-être qu'elle n'est pas partagée par tous sur ce plateau. Et je vais sans plus tarder vous présenter nos invités. À ma gauche, nous recevons un aîné. Il se nomme Kassoum Ouedraogo, dit Zico, ancien joueur des étalons, président du club COSAF. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Vanessa. On dit également bonsoir à Nabi Bayala, qui est journaliste sportif. Bonsoir. Bonsoir. Et bonsoir à Abdoulaye Bandaogo, journaliste sportif également. Bonsoir et bienvenue. Merci, bonsoir Vanessa. Alors le décor, il est campé, fidèles téléspectateurs. On parle football, on parle CAN, on parle de la Côte d'Ivoire dans cette émission. La toute première question vous est adressée, Zico. Est-ce qu'on peut dire que la Côte d'Ivoire a réussi l'entrée en matière de cette CAN? Bon, à ma vue, je crois, parce que il faut reconnaître qu'on crée tous les dangers possibles. Mais si on regarde ce qui s'est passé pour l'ouverture, vraiment, c'est un début de CAN réussi pour le moment. Et bon, j'espère que ça va continuer. Est-ce qu'on peut dire que c'est du jamais vu, tout le tollé que cela a suscité, sur la toile notamment, vu les autres précédentes éditions de la CAN? Est-ce qu'on peut qualifier cette cérémonie d'ouverture du jamais vu, de quelque chose d'extraordinaire? Ça, c'est ivoirien. Vous savez bien que les Ivoiriens, c'est ce qu'ils aiment. Mais je pense que jusqu'à présent, il n'y a pas de faute, tout va bien. Et puis, tout ce qui s'est passé hier, on ne peut pas se plaindre. Et si on regarde, pour comparer, je ne voudrais pas comparer tant que je ne vois pas la fin. Voilà, parce que tout un début, ça peut être magnifique. Du jamais vu, c'est impressionnant, mais bon, on va attendre voir ce qui va se passer d'ici la fin. Est-ce que ça va continuer? Tout. Donc vous adoptez la carte de la prudence. Tout à fait, c'est mieux. Alors Nabi Bayala, votre avis sur cette cérémonie d'ouverture? Oui, sur cette cérémonie d'ouverture, c'est vrai qu'ils ont marqué un grand coup. Déjà, la CAN, au-delà de l'aspect footballistique, c'est un événement, c'est le grand événement qui réunit les Africains. Et la fête vraiment livrée par la Côte d'Ivoire a émerveillé beaucoup de monde, même s'il faut signaler le bémol du stade non rempli, parce que c'était vraiment annoncé et tout le monde l'attendait. Bon. Je crois qu'au niveau, de la fête, du décor, ils ont marqué un grand coup. Et aussi, c'est un pays qui, médiatiquement, la Côte d'Ivoire est plus exposée que beaucoup de nombre de pays africains. Donc ça fait que ça a pris beaucoup d'ampleur et tout le monde en parle jusqu'à présent. Alors le stade non rempli, il y a beaucoup de questionnements. Est-ce que ce sont on nous annonçait que les tickets étaient déjà bouclés. On se demande qu'est-ce qui n'a pas marché. Oui, c'est vrai que ce problème était annoncé il y a des mois où les gens n'avaient pas totalement accès aux tickets. Le système de billetterie, on ne sait pas ce qui n'a pas marché, mais il y avait vraiment un problème à ce niveau. Et des revendeurs s'y sont accaparés de ces tickets-là et qui ont multiplié souvent le prix du ticket. Et aussi, on a signalé des problèmes. Bon, je ne suis pas sur place, mais c'est ce que j'ai fait à mes confrères qui sont là-bas et qui ont signalé aussi des problèmes de parking et où des gens sont venus, ils n'ont pas eu de place pour se garer. Voilà, ils se sont découragés. Donc, ça peut un peu expliquer ce problème de ça non rempli. Alors, Abdoulaye, pour ce qui concerne l'ouverture, est-ce que vous êtes convaincu que la Côte d'Ivoire a organisé l'une des meilleures CAN? Pour ne pas dire la meilleure, parce que connaissant cette nation ivoirienne, vous savez que la Côte d'Ivoire c'est un pays de buzz, ça c'est un. Il y a beaucoup d'influenceurs en matière de communication et c'est un pays en Afrique de l'Ouest francophone, voire même les anglophones. Et cette nation se positionne en tout cas au sommet. Donc pour moi, je n'étais pas surpris en tant que tel, parce que je savais que l'événement était attendu. Mais quand on sait que
la CAN, c'est pas uniquement l'aspect footballistique, la CAN aussi, elle est culturelle, donc fallait marquer, fallait se positionner d'ores et déjà avec des couleurs, au niveau de la culture aussi. On avait tout ce qui va avec ce pays. Donc pour moi, je pense que la Côte d'Ivoire est en train d'organiser la meilleure CAN en matière de communication. Nous savons tous qu'au niveau des réseaux sociaux, bien avant, à 2 ans ou 3 ans de la CAN, on voyait déjà une équipe mise en place par la fédération, par le gouvernement en matière de communiquer autour de cette CAN. Et rien que dans la semaine, Véron, qui est le SG de la CAF, même a validé l'organisation vraiment. Et avant même l'ouverture officielle, Véron, qui est le SG de la CAF, il a validé à 100% que ça sera la meilleure CAN. D'accord. Vu que tu as abordé l'aspect culture de cette CAN, nous allons donc parler de l'arrivée des joueurs avec Zico. On a vu les différentes équipes qui ont tenté de magnifier leur culture dès leur descente d'avion. Est-ce que au cours des différentes autres CAN, notamment celle au cours de laquelle vous avez participé, est-ce que c'était quelque chose qui se pratiquait avant? Si. En 98, on a fait passer notre culture quand même. Si vous vous rappelez, on a commencé à publier Faso d'Anfani à l'époque. Et puis, les gens ont commencé maintenant, après cette CAN, tout est parti de cette CAN. Hein. Si vous regardez le football burkinabé, pourquoi ça marche maintenant, c'est parce qu'on a su faire une CAN avec peu de moyens. Si on peut regarder, nous ne sommes pas le pays le plus nanti en Afrique de l'Ouest, mais bon, on a pu organiser cette CAN. Je pense que si on parle de culture, c'est pour dire la jeunesse, pour que aussi les jeunes sachent que bon, on est africain d'abord, et tous ceux qui sont venus dans leur tenue traditionnelle, j'étais tellement content. Ça fait plaisir de le voir. Même moi, je me suis venu aujourd'hui, je me suis rappelé que j'aurais pu porter le Faso d'Anfani. Voilà, tout à fait. Donc, mais bon, ça va, au fur et à mesure, on va s'habituer, et puis c'est parti, quoi. Voilà, on va rattraper le coup prochainement. Alors, Nabi Bayala, la descente des joueurs en tenue traditionnelle, est-ce que c'est quelque chose qui vous a marqué? Bien sûr. On sait que lors des différentes compétitions, mis à part même la CAN, au niveau des Jeux Olympiques, il y a le défilé des équipes. Donc ça propulsait vraiment, c'était vraiment quelque chose qui était important pour les équipes qui s'habillaient en tenue traditionnelle avec leur drapeau. C'est vrai qu'il n'y a pas ce défilé-là à la CAN, mais les gens ont adopté et au moins cette habitude, parce qu'on voyait des équipes qui s'habillaient en smoking, en veste, cravate pour descendre, mais ils ont remplacé ça par des tenues traditionnelles. Et je vois que des équipes se sont vraiment illustrées. On a vu des tenues, vraiment des belles tenues qui allaient bien avec les sportifs. Non, et c'est à tout honneur de ces pays-là. On vous dit que sport et culture vont de pair. Évidemment, comme dans certains pays où les ministères sont, on voit le ministère de la Culture avec le ministère des Sports en même temps, je crois que ça passe ensemble. Et on parle de cette descente des étalons qui a fait polémique. On n'arrive jusque-là pas à comprendre ce qui s'est réellement passé. Il y a eu tellement de versions qui ont circulé, notamment sur les réseaux sociaux. Alors, Abdoulaye Bandaogo, comment est-ce que vous appréciez cette descente des étalons notamment? Je condamne cette racée avec la dernière énergie, parce que c'est pour ça dans mes premières interventions, j'ai dit au-delà de l'aspect footballistique, la CAN elle est culturelle. Il fallait marquer votre arrivée. Nous tous, Nabil, c'est dans les groupes où on cause ensemble, c'était attendu, l'arrivée des étalons. Moi je pense que la commission n'a pas anticipé, c'était une décision brusque d'envoyer les mesures ou soit de convoyer les habits du côté de Dubaï et puis ramener. C'est pour ça qu'on parle de problèmes de pointure. Sinon, pour moi, je pense que c'est une rome ratée, cette descente des étalons. Sinon, moi, je m'attendais, on a vu l'arrivée des Maliens dans leur tenue Fama. Je m'attendais encore Cordonda ou soit à Faso d'Anfani avec le chapeau de Saponé. Imagine comme... Parce que les étalons, ce sont nos premiers ambassadeurs. Quand nos premiers ambassadeurs se déplacent dans un pays où toutes les caméras du monde se positionnent pour filmer votre arrivée, il faut faire valoir votre culture en dehors du sport. Parce que la culture a une place très très importante
dans le milieu footballistique. Zico qui est de rattraper le coup avec ces 4 joueurs qui étaient bien en Cocodonda. Mais pour vous dire, vrai, Vanessa, c'est qu'au sein de l'équipe nationale, il y a un des zones qui ne dit pas son nom. Qui fait quoi? Est-ce que celui qui a publié la photo au départ, et c'est l'officier média de la fédération? Souvent, je me pose la question. En fait, il faut gommer ce désordre au sein de l'officier national. On doit savoir qui fait quoi, qui est qui au sein de la sélection. Je peux comprendre que la photo officielle vient de l'officier média de la fédération, qui a le droit et le devoir de publier tout ce qui est officiel de notre équipe nationale. Donc, mais quand il y a ce désordre, mais c'est pour ça qu'on a vu premièrement la photo. Donc moi je pense qu'ils ont raté en tout cas cette descente pour marquer et fouetter le moral des gens et surtout montrer et dire à leurs concurrents, hormis le sport, nous sommes dans notre culture, elle est meilleure. Donc moi je pense qu'on devrait aller sur cette base. Mais je pense que tout a été mal ficelé. Et là, le comité d'organisation nationale, ou soit l'équipe qui s'occupe de ces aspects, ils ont failli à leur mission. Il faut avoir le courage de le dire et surtout de condamner en tout cas ce raté. Alors toujours sur le même sujet, Kassoum, l'arrivée des étalons du côté de Bouaké en tenue de sport, Tovio notamment, pour beaucoup c'est le fait de marquer la différence, c'est quelque chose aussi c'est quelque chose qui compte, parce qu'il ne faut pas faire comme les autres. Bon. C'est vrai que M. Bandogo est un peu plus dur que moi, qui sera un peu plus dur que moi. Moi je comprends. Je comprends, et Tovio aussi. Mais s'il y a eu des ratés, il faut qu'on en parle. Bien sûr, je suis d'accord avec lui, mais bon. Et porter la tenue Tovio aussi, c'est pas mal, parce que c'est quand même un Burkinabé qui confectionne. Et d'une manière, on fait la publicité aussi de Tovio dans toute l'Afrique, je crois. Mais les arguments de Bandago aussi tiennent. C'est quand même la CAN, c'est un événement continental. Oui, porter ça après, la tenue le survêtement après, tout, il fallait partir en tenue traditionnelle. Comme actuellement, les hommes qui dirigent actuellement, ils sont actés sur ça, pour qu'on puisse consommer ce qu'on a et qu'on puisse progresser avec ce qu'on a. C'est une politique qui est défendue au Burkina. Oui, tout à fait, tout à fait. Je crois que bon, tous ceux qui entourent les étalons, peut-être qu'ils n'ont pas cette façon de voir les choses, et que bon, dorénavant, il faudra voir qu'on puisse penser à des trucs comme ça, parce que c'est vilain. Surtout que le Burkina, qui est un pays voisin, qui fait frontière avec la Côte d'Ivoire, c'était la meilleure façon d'arriver même avec nos tenues, et que même les humoristes ivoiriens même portent. Par exemple, quand vous regardez ce que Boukari porte chaque fois quand il passe en spectacle, c'est le tenue burkinabé qu'il porte. Même si c'est pour faire rire les gens, c'est déjà bien. Mais moi je pense aussi que tout ce qui s'est passé, pour nous apaiser, ils vont nous amener la coupe. C'est tout ce qu'on va leur demander maintenant. S'ils se sont trompés, ils sont partis comme ça, mais ils vont nous amener la coupe pour nous faire plaisir. Voilà, et pour faire plaisir à tous les pays. C'est ça. En termes d'apaisement, on a vu également cet accueil triomphal qui leur a été réservé. Cela a peut-être contribué à baisser un peu la pression, Bayala. Bon, moi, je pense que l'histoire de la tenue a vraiment fait qu'on a oublié l'accueil des étalons, pourtant qui a été vraiment un accueil triomphal parmi les équipes présentes. Je n'ai pas vu cet accueil-là. Et je crois que ça a boosté un peu les joueurs. On voyait sur le visage des joueurs qui sont contents. Beaucoup ont soulevé leurs mains pour saluer avec le sourire. Donc je crois déjà que c'est un aspect positif. Et sur la tenue manquée, moi je crois que c'est vraiment comme ce que le signalait mon confrère, c'est la communication qui a valu vraiment le tollé sur les réseaux sociaux. Sinon, on aurait pu passer là-dessus. C'est vrai, c'est pas bien, on ne s'est pas habillé en façon d'enfanie et autres, mais on aurait pu passer à autre chose. Et il y a beaucoup d'équipes qui sont habillées simplement pour venir. Mais le fait de vouloir forcément rattraper le coup et habiller les 4 joueurs, bon, je crois que c'est ce qui a provoqué la colère des Burkinabés. Voilà, c'est le raté. Et comme il le disait, le désordre aussi. Et si c'est pas l'officier média, c'était pas une photo officielle, ça vient d'un particulier. C'est ça un peu qui a amené les Burkinabés à critiquer avec violence, si je peux le dire, ça. Voilà.
On espère donc que ces impréparations justement seront corrigées au cours d'autres éditions de Coupe d'Afrique auxquelles le Burkina prend part. Alors depuis donc que les rideaux sont levés, les équipes sont sur le terrain pour montrer ce qu'ils savent faire. Nous allons donc parler de la première prestation des éléphants de Côte d'Ivoire. Comment est-ce que Bandaogo a trouvé cette première sortie? Oui, c'est une sortie qui était attendue aussi parce que quand on est plus organisateur, on sait que toutes les pressions planent sur vos épaules, sont sur vos épaules, que ce soit pression positive ou négative. Maintenant, c'est aux joueurs, c'est au staff et c'est à la fédération de pouvoir évacuer d'effacer les faiblesses pour que ça soit une force. Mais je pense qu'ils n'ont pas raté leur sortie 2-0. Et même si la deuxième période ne m'a pas trop plu parce que j'ai suivi ça avec des amis, mais vous savez que dans une rencontre, l'ouverture, c'est la victoire. Il faut se mettre en confiance. Et on a vu des joueurs vraiment qui sont prêts et qui sont pleins d'expérience comme la Côte d'Ivoire. Mais reconnaissant que la Guinée-Bissau, c'est vrai, c'est une jeune équipe, mais c'est une équipe qui joue sa quatrième CAN, et c'est la 4e fois d'affilée avec le même entraîneur qui est Bassirou Konté, qui est un local. Donc ça veut dire que il a une idée de son équipe, il connaît très bien l'environnement, mais quand on s'appelle le petit poussin face au pays, à celui qui organise, et en plus la Côte d'Ivoire, écoutez, il faut s'attendre à tout, mais je pense que la victoire elle est bonne à prendre. Beaucoup de choses à corriger, mais la compétition est toujours longue. Est-ce que le jeu proposé, je reviens à Bayala, est-ce que le jeu proposé par les éléphants rassure quant à leur capacité de remporter cette CAN? Vous savez, si j'étais ivoirien, je me contenterais vraiment de la victoire, puisque l'entrée en matière dans ces compétitions est vraiment compliquée, surtout pour les grandes équipes face aux équipes dites petites, parce que lors des premiers matchs, chacun vient charger, ils sont en bloc, ils ne sont pas encore épuisés comme on pourrait le voir au niveau des derniers matchs. Je crois que c'est vrai qu'au niveau du jeu, il n'y a pas trop de cohésion au niveau du jeu ivoirien, mais les individualités ont vraiment pris le relais. On a vu Seko Fofana et Crasso au niveau des buts. On voit que c'est vraiment des exploits individuels et ça suffit vraiment pour prendre les 3 points. Et d'autant plus que l'autre cadre du groupe, le Nigeria, a fait match nul. Je crois que c'est déjà bon pour la Côte d'Ivoire. Mais aller dans l'individualité, c'est un couteau à double tranchant, n'est-ce pas? Non, mais bien sûr, dans un football, c'est vrai que c'est vraiment le groupe qui doit travailler. Pour remporter une CAN, il faut vraiment une cohésion de groupe, que tout le monde soit à fond. Mais quand on est en mal, c'est ça aussi l'importance des individualités, d'avoir des grands joueurs qui peuvent vous faire sortir des pièges à tout moment. Mais quand ça tourne mal, on dira que c'est l'autre qui a été individuel, qui a joué. Tout à fait, vous avez bien compris. Ce qu'on dit, là où la passe elle est importante, le dribble est inutile. Parce qu'il faut quelqu'un dans le jeu qui décide. Je me rappelle très bien, même quand on était jeunes, et en 98, les Étoiles ont eu un penalty. Tout le monde a refusé la balle, mais Zico qui est présent, comme il était le dernier du groupe, il a pris son ballon, il a marqué le penalty. Donc, il faut avoir souvent des gens qui peuvent décider. C'est comme Nabi Bayala l'a dit. Seko Fofana, on sait que c'est un excellent joueur. Son but aussi, c'est sa spécialité en fait. C'est lui aussi qui donne le tempo du jeu. Donc, même si en première période, il n'y a pas eu de profondeur, après, ils ont placé le jeune Karim Konaté. Donc c'est une équipe et que Gassé vient de prendre. Il est en train de, avant que la mayonnaise même prenne à 100% comme on le veut. C'est la cohésion, en fait c'est la solidarité en réalité qui fera la force de cette équipe ivoirienne avec quelques individualités. Est-ce que l'absence de Zaha s'est fait ressentir? Oui, bien sûr, parce qu'on sait que Zaha c'est un grand joueur. C'est un joueur en matière de 1 contre 1 ou soit percer toute une défense, c'est sa spécialité. Mais vous savez que quand, sur le plan caractère, s'il y a beaucoup de reproches, le mieux c'est de l'écarter. Moi, j'aurais aimé voir Zaha hier, mais ils ont avancé des termes vraiment par rapport à la cohésion du groupe. Et vous savez que l'entraîneur, pour écarter un joueur de cette qualité, c'est vrai que l'entraîneur a la dernière décision, mais on connaît tout l'environnement africain. L'entraîneur n'est pas le seul à prendre la décision. Mais pour être pour être pardonné, il faut la coupe aux Ivoiriens pour vraiment montrer que Zaha n'était pas indispensable au sein de l'équipe nationale. Alors, votre appréciation de la sortie des éléphants? Moyen, disons moyen, mais rassurant. Parce que les premiers matchs d'une telle compétition sont très difficiles.
sur le plan mental, il faut être fort. Et je pense aussi que leur public n'a pas été un soutien pour eux aussi. Parce que vous savez que le public ivoirien aussi est difficile. Bon, pour faire une grande CAN aussi, il faut l'appui du public. Parce que c'est essentiel. S'il n'y a pas ça, c'est un problème. Et c'est vrai que, comme le disait tout à l'heure, que j'aurais voulu le voir jouer avec la Côte d'Ivoire. Je pense qu'on pourrait se passer de tout ce problème-là. Les gens ont trop aggravé là où il n'y a pas. C'est vrai que quand tu es né là-bas, tu es né en Europe, tu as grandi là-bas, c'est vrai que la façon de voir les choses ne sont pas pareilles, pas exactes, mais parfois, s'il y a des gens qu'on peut recadrer, c'est pour la nation. C'est pas pour quelqu'un. Il faudrait que les gens qui sont à côté, parfois, soient apaisés, soient compréhensifs, et puis on peut se passer de ça. Je pense que le jeune aurait pu faire avancer la Côte d'Ivoire si, par exemple, ils jouaient hier, parce que sur les côtés, ils n'étaient pas quand même trop tranchants, et puis, bon, c'est quand Pépé est rentré, parce que lui, bon, manque de compétition ici avec Pépé, c'est compliqué. Mais bon, je pense qu'ils vont pallier l'absence de Zaha, ils vont faire ce qu'ils pourront. Mais je me dis que pour un premier match, il faut dire que c'est pas raté. C'est acceptable, il faut prendre les 3 points. Je me rappelle en 98, Troussier a dit on ne doit pas perdre le premier match. Même si c'est 1 point, on le prend. De toute façon, vous étiez là, vous savez, personne ne nous faisait confiance, de toute façon. Donc c'était notre point fort comme ça, parce que personne ne nous attendait, donc on a fait ce qu'on ne nous attendait pas. Donc nous, ce n'était pas un problème. Tous s'est dit, mais allez-y mes enfants, il n'y a rien. Ils s'en foutent, ils veulent qu'on perde. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez? On s'est battu comme des lions, et puis bon, on a pu passer quand même le premier tour. Donc c'est pour vous dire que le premier match, quand tu es pays organisation, c'est difficile. On a fait du mal aussi au Cameroun. Si vous vous rappelez, la CAN passée au Cameroun, le premier match, c'était pas facile pour eux aussi. Voilà, mais bon, ils sont allés jusqu'au bout, mais ils n'ont pas pu. Ils n'ont pas pu prendre la coupe. Mais la Côte d'Ivoire, j'espère qu'elle va progresser au fil des matchs. Parce qu'il y a des équipes qui commencent comme ça, qui progressent. Peut-être que le match contre le Niger va être important, il va être différent. C'est ça qu'on va attendre, on va voir comment ça va se passer. On parle de la Guinée équatoriale, toujours avec vous, qui s'est montrée assez solide face aux éléphants. Est-ce que, vu ce qu'ils ont montré comme jeu, et les éléphants également, on peut dire que la hiérarchie n'est pas encore établie dans le groupe A? Ça n'existe plus au football, ça. Hiérarchie, ça n'existe plus. Hein. Tous les pays ont progressé. Hein. La Guinée équatoriale, c'est la 4e CAN. Hein. Comme on dit, il n'y a plus de petites équipes. Non, il n'y en a pas. Guinée-Bissau, pardon, il n'y a plus de petites équipes. Hein. Donc tout le monde avance. Hein. Il n'y a pas un pays que tu vas croiser, tu ne vas pas voir qu'il y a un progrès. Quand les pays progressent au fur et à mesure, et tous les matchs sont disputés. Il n'y a pas qu'il y a un match facile. Donc si tu viens à une telle compétition, il ne faut pas dire que c'est d'avance gagné. Non, pour moi, par exemple, on dit le Nigeria est favori. On dit l'Égypte est favorite. Mais bon, vous avez vu comment ça s'est passé aujourd'hui. C'est pour vous dire que tous les pays ont progressé et il faudra que les joueurs sachent ça. Si tu viens, il faut avoir aussi un bon mental pour arriver. Il faut savoir qu'il faut se battre. Surtout en Afrique, il n'y a pas un match là où tu vas t'amuser, dire que tu vas cartonner et puis tu es tranquille, quoi. Voilà, tout le monde veut défendre la couleur de son drapeau. Oui, les 5-0, oui, les 6-0. Ça, c'est rare, ça. Ça, c'est rare, ça n'existe plus. Bon, peut-être que ça existe après, quand les équipes vont être très fortes, bon, comme les équipes, comme l'équipe de France, ou bien l'Argentine, ou bien le Brésil. Mais bon, actuellement, tout le monde a quand même progressé. Donc, il faut faire attention. Là où on dit que c'est une petite équipe, attention. Parce que ça peut devenir dangereux. Voilà. Est-ce que c'est la CAN précédente qui a révélé ce potentiel des dites petites équipes, Bandaogo?
Non, non, c'est pas la CAN présidente parce que dans chaque CAN, il y a toujours eu des surprises, même si on peut citer la CAN présidente, que ce soit les îles Comores, que ce soit la Gambie, et qui a surpris plus d'un, mais quand on fait une analyse spécifique de ces équipes, c'est qu'au sein de l'équipe, même s'ils jouent dans des championnats de seconde zone, ce sont des joueurs vraiment compétiteurs et qui croient toujours à leur chance, parce qu'il faut le saisir. C'est ce que Zico dit. C'est vrai, la CAN, c'est tactique, c'est technique, mais au-delà de tout ça, il y a le mental, parce que c'est un combat. La CAN, c'est pas l'Euro ni la Coupe du Monde où vous pouvez voir des gestes techniques. Oui, on peut le voir, mais il faut être mentalement fort pour aller au combat. Donc, on se rappelle qu'en 2012, la Zambie avait remporté, vous vous rappelez aussi de ce crash d'avion en 1993, précisément le mercredi 27 avril, où il y a eu le crash d'avion. La Zambie a reconstitué une nouvelle équipe, mais elle est allée en finale, en 1994. Donc ça veut dire qu'il y a eu toujours des surprises. En 92 aussi, il y a l'Euro, le Danemark qui est là. Donc en 2004, il y a la Grèce aussi avec l'Euro. Donc dans chaque compétition continentale ou intercontinentale, il y a toujours des surprises. Et puis moi, je vois que cette CAN aussi, et ça peut nous surprendre. Rien que ce matin, le Nigeria fait 1-1 face à la Guinée équatoriale. Pourtant, le Nigeria était annoncé favori de cette rencontre. La Côte d'Ivoire, en deuxième période, elle a eu en tout cas des situations vraiment difficiles qu'elle a pu évacuer. Sinon, par rapport à la surprise, chaque année, il y a toujours des surprises. Maintenant, les équipes dites grandes jouent avec une certaine prudence à la outrance. Vous êtes du même avis, Nabi? Justement, on peut dire qu'il y a des surprises à chaque année, mais moi je crois que le nivellement des niveaux est toujours en marche en Afrique, parce que des équipes dites petites qui font la surprise continuent de performer. Donc là, c'est plus une surprise. On a vu la Guinée équatoriale qui, lors de la CAN chez elle, qui a atteint les demi-finales, si je ne m'abuse. Oui, et après, lors de la précédente CAN, elle s'est qualifiée pour les quarts, en éliminant même le Mali et en battant l'Algérie en match de poule. Donc je crois qu'il y a un nivellement de niveau qui est là, et comme le dit beaucoup de personnes, il y a plus de petites équipes en Afrique, surtout l'aspect physique qui est là aussi, où la CAN c'est vraiment un combat. Donc si vous n'êtes pas, même si vous avez des pros, si vous n'êtes pas prêt physiquement, vous pouvez vous faire bousculer par n'importe quelle équipe. Alors on parle des étalons, le 11 national qui participe à cette CAN, qui sera même face à la Mauritanie le mardi, sous le coup de 14h GMT, si je ne m'abuse. Alors l'équipe est sur place à Bouaké. Nous avons vu des retards du côté des stages. Edmond Tapsoba qui est en retard, Bertrand et Issa Kaboré qui n'ont même pas effectué le stage. Alors, est-ce que l'absence de ces joueurs cadres au stage peut avoir un impact sur leur performance lors du match? C'est vrai que ce n'est pas une bonne nouvelle. De mon côté, ce n'est pas une bonne nouvelle. Quand on arrive ici, hier, il y a quelqu'un qui est arrivé, avant-hier, il y a l'autre qui n'est pas encore arrivé, il y a quelqu'un qui arrive demain. Ça, je ne pense pas que c'est bien pour l'équipe. Pour la cohésion du groupe, pas bien. Il fallait qu'on arrive ensemble. Mais bon, comme on dit seulement, ce sont des joueurs qui ont été pardonnés. Pourquoi ils sont venus en retard? Il y a d'autres qui étaient en soins, il y a d'autres qui ont un match qui doit jouer avant de venir. Tout. Je pense que ça, c'est dans l'organisation. L'organisation, vous savez que le premier stage, c'était... Je ne sais pas c'était où là, donc après ils ont emmené ça à Dubaï. Bon, tout ça c'est du cafouillage. Voilà, c'est du cafouillage qu'il faut éviter pendant les tournois. Parce que le stage fait ensemble est très très important pour une équipe. Surtout pour une équipe nationale. Surtout que vous ne voyez pas tout le temps. Vous ne voyez pas tout le temps, vous voyez en laps de temps, peut-être 2-3 jours. Quand on vous donne 2 semaines ou 10 jours, maximum, il faut être là. Il faut être là. Et ça me donne un tic quand même par rapport à ça. Je ne trouve pas ça bien. Voilà. J'espère que ça ne va pas nous porter préjudice pour nos matchs qui arrivent. Mais bon, mais je pense que c'est des trucs qu'il faut toujours éviter parce que c'est pas joli. Chaque jour quand je prends, je prends les informations, je vois il y a tel joueur qui arrive demain, il y a tel joueur qui n'est pas là. Je pense que c'est pas bien.
Ça fait pas sérieux. Voilà, c'est le mot. Ça fait pas sérieux, surtout dans l'organisation. Il faut faire attention, il faut être tatillon sur l'organisation. C'est ça qui fait l'équipe. Voilà. La discipline et la rigueur. S'il n'y a pas de discipline, il n'y a pas de rigueur, qu'est-ce que vous pouvez faire? Voilà. Et même il y a un autre pays que je vois qu'on en a qui reste... le Cameroun. Le Cameroun qui reste, qui joue ce match. Ouais, je pense que quand je sortais, c'était 2-2, je ne sais pas s'ils ont gagné. Bon, tout ça, c'est manque de respect à son pays. Je ne peux pas accepter ça. Je ne pense pas que ça soit bien. Surtout que le grand patron a intervenu pour qu'on le ramène à l'équipe. Bon, et tout ça, c'est pour créer des problèmes avec Eto'o. Mais comme il a été malin, ils n'ont pas réagi jusqu'à présent. Et la sélection n'a pas réagi. Eto'o n'a pas réagi. J'ai vu que son staff technique aussi n'a pas réagi. Moi, je voulais, s'il vient, on va le mettre sur le banc, il va attendre. Si on le met sur le banc, il va se fâcher encore, il va partir. Là, on saura que les entraîneurs avaient raison. Parce que moi, je ne peux jamais donner raison à un joueur devant un entraîneur. Ça, c'est ma façon de voir les choses. Le joueur a toujours tort devant son entraîneur. On essaie toujours de régler. C'est dans ça aussi que tu vas avancer. Mais si tu veux avoir toujours raison devant tes dirigeants, devant tes entraîneurs, il y a un problème. Quel qu'en soit la qualité du joueur que tu es. Ouais. Je crois qu'il aurait dû faire ça autrement. C'est comme nos joueurs c'est autre chose. Il y a Bertrand qui est blessé, et j'ai peur même pour la CAN encore, parce que c'est un de nos joueurs offensifs les plus doués. S'il n'est pas là, on ne bouge pas devant. Celui qui peut faire bouger le milieu vers l'attaque, ben, bon. Malheureusement encore, il est blessé 2 mois avant la CAN encore. Problème. Si on ne le gère pas bien, ça va devenir encore ce que les gens font d'habitude, les injures, partout gauche-droite. Pourtant, c'est notre meilleur joueur. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Et donc, il faut qu'on le gère bien. S'il n'est pas bien géré comme c'est qu'on l'a géré au Cameroun, ça va être la même chose. Alors, pas gérer bien, vous voulez dire l'utiliser stratégiquement. Oui, il faut l'utiliser. Il ne peut pas jouer 90 minutes, il peut pas jouer, peut-être qu'il peut jouer 45 minutes, il peut jouer 20 minutes, peut-être qu'il peut jouer après. C'est comme ça, sinon il n'a aucune compétition dans les jambes. Il n'a aucune compétition. Comment vous allez faire? Bon, on a la chance qu'il y a Konaté qui va mieux. Le joueur aussi qui était décrié par tout le monde, mais il va mieux. Bon, ça c'est Burkinabé, ça je sais comment c'est. Donc, qui était décrié par tout le monde, c'est eux actuellement qui... Bon, c'est le football qui est comme ça. Je suis d'accord avec parfois les gens, mais bon, parfois c'est exagéré, quoi. Mais qu'est-ce que vous voulez? Et je crois que lui aussi il progresse, et peut-être qu'il va être un pion essentiel pour nous devant. Mais Dango aussi qui a problème, il a mal au pied, il est blessé, il n'est pas blessé. Il joue latéral gauche, il n'est pas... On ne sait plus c'est comment... Mais lui, c'est un joueur quand même qui mouille le maillot. C'est un joueur qui est battant, il n'a pas peur. C'est un joueur physique qui peut quand même nous apporter quelque chose. Mais s'il est bien physiquement, ceux qui sont physiques, il faut qu'ils soient bien physiquement. S'il n'a pas son physique, il ne peut pas jouer. Tout à fait. Voilà. Alors, Nabi Bayala, concernant cette question de stage avec ces joueurs qui viennent en retard, est-ce que l'avenir est positif? L'avenir ne peut pas être positif, puisqu'il faut déjà tout le monde, même ne serait-ce que pour la cohésion du groupe. C'est bien que les joueurs vivent ensemble longtemps avant de partir à cette compétition. Il faut signaler que c'est nos meilleurs joueurs, Bertrand, Dango, Issa, qui ont pratiquement manqué la préparation. Et Edmond aussi qui a manqué une partie de la préparation. Et ça s'est senti lors des matchs amicaux. Et on voit qu'il n'y avait pas de créateurs. On avait un jeu assez terne. Et je crois vraiment qu'à cette compétition, l'entraîneur va trouver la formule. Mais il faut déjà arriver à discipliner le groupe. C'est très important, surtout au niveau des étalons. Si on a un groupe discipliné et un groupe qui a la même vision, je crois qu'on a nos chances pour cette CAN. C'est vrai qu'il y a des équipes avec des grands joueurs, mais je crois qu'on a aussi des joueurs expérimentés. Il y a Bertrand et autres, et Blati, et qui ont déjà fait beaucoup de CAN. Je crois que ça compte aussi à ce niveau-là. Donc je crois que l'entraîneur doit vraiment avoir la main sur l'équipe et pouvoir poser une stratégie pour nous faire gagner.
Alors actuellement, si on doit jauger le soutien du 12e homme à l'égard de l'équipe, comment est-ce que vous l'appréciez? Bon, je l'apprécierais par rapport aux autres équipes. Je vais dans la dynamique de Zico qui disait que souvent on n'y croit pas vraiment, mais lorsque l'aventure se prolonge, que le soutien devient vraiment intense. Oui, on critique, on se plaint, c'est quand le match finit. Au moment de jouer, tout le monde est supporter, ça c'est obligé. Quelle qu'en soit la colère, tes sentiments avec l'équipe. Quand les Étalons jouent, tu peux pas t'empêcher de les soutenir et le but fait lever tout le monde. Et à Boaké, je crois que les Étalons seront comme à domicile et ça va beaucoup jouer en notre faveur. Si vraiment les Étalons, les joueurs ont un bon esprit et ils peuvent profiter vraiment de ce public qui est à Boaké. Et côté ressentiment, je crois que ça ne va pas manquer à cette canne encore. C'est comme le doyen l'avait dit, et Konaté qui a été injurié quelquefois, et je crois que c'est lui l'arme majeure actuellement de notre attaque et on n'a pas le choix, on doit compter sur lui. Alors Abdoulaye Bandaogo. Vous savez que, parlons de la préparation. En fait, la préparation est primordiale et pour la suite d'une compétition. Quand vous ratez votre préparation, vous avez plus de 75% d'échecs même par rapport à l'avancée. Donc ça veut dire que la préparation, c'est pour ça qu'on met en place la règle de libérer les joueurs 2 semaines avant la compétition et puis trouver un bon cadre. Et Zico l'a souligné, il y a eu des décisions au départ, c'était à Abu Dhabi, après à Dubaï. On voit qu'en étant en préparation, les Étalons se déplacent à 45 minutes de vol pour aller jouer un match amical face à l'Iran. Donc après il y a eu cette rencontre amicale aussi face à la RDC. Ça veut dire que les éléments clés qui n'ont pas participé à la préparation dû à des blessures. Bertrand qui est resté au niveau du centre médical de Birmingham, à son ville là où il joue. Il y a Issa aussi qui a eu des soucis de visa. C'est là même que je n'arrive même pas à comprendre. C'est l'administration. Donc là, il nous faut des explications. Dango qui a été libéré à partir du 2 aussi, lui aussi, il était un peu touché. Mais avant qu'il soit touché, il a eu à enchaîner des matchs parce que c'est vrai, on l'a utilisé comme latéral, mais j'aimerais dire au doyen Zico que c'est un mal nécessaire. Parce qu'avant, il ne jouait pas. Maintenant, on vous donne une occasion de jouer en tant que latéral. Un piston, voilà, c'est un mal nécessaire. Vous allez retrouver la compétition. Maintenant, il reste maintenant les sensations d'un attaquant. Sinon, dans l'ensemble, je pense que la préparation... Et l'entraîneur a eu à utiliser certaines formules comme le match face à la RDC, le 3-5-2 qu'il n'a jamais eu à mettre en place. Il y a cette même stratégie qu'il préfère, le 4-3-2-1. Il a essayé cette stratégie face à l'Iran, on a perdu 2-1. Mais maintenant, la force d'une équipe, c'est ce que Zico dit, c'est la discipline. C'est la discipline. Maintenant, au niveau des supporters, il faut s'attendre à tout. Un supporter reste toujours un supporter. Mais si Nabi ne fait pas mon job, moi je vais le critiquer à chaque fois. Demain il fait mon job, je dis mais c'est le meilleur au monde. Un supporter c'est comme ça parce qu'il donne ses analyses à travers ses émotions. Donc ces émotions, en fait, ces émotions dominent sa réflexion en fait. Donc maintenant, mais il faut le comprendre. Mais à Boaké c'est vrai, on dit que Boaké c'est proche de Ouagadougou, mais il faut que les joueurs sachent qu'on ne joue pas à domicile, on joue en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, ce n'est pas le Burkina. Il faut se mettre ça dans la tête premièrement. Même si on aura les supporters derrière nous, il faut se focaliser. Parce que c'est vrai, le terrain peut être conquis par rapport aux supporters. Eux, au niveau du jeu, il faut une max de concentration. Maintenant, ce qui me fait peur dans cette équipe, moi, ce ne sont pas les joueurs. Mais c'est l'entraîneur Hubert Velue qui me fait peur. Parce que, on se rappelle, c'est vrai, à chaque fois on part à des cannes, quand on est à outsider, on part loin. Mais cette fois-ci, le souci, c'est que on s'est qualifié à la 4e journée qui était à Lomé. On était tous ensemble à Lomé, on a vu le match. Mais après ça, on n'a pas eu une bonne production. Le rendement du jeu, la façon qu'on nous montrait, il y avait une régression. C'est ce qui me fait peur. Et malheureusement, souvent, c'est que... Il fallait des matchs amicaux. Même des matchs officiels. L'utilisation même de certains joueurs. Parce que Zico a parlé de gestion. Effectivement, la gestion est importante dans une équipe. Par exemple, je prends l'exemple. Parlons de cette gestion. Face au Cap-Verdien, où on a perdu 3-1. Bertrand, qui était court physiquement, on le met comme titulaire. On sait que c'est un capitaine. Il veut se dédouaner, il veut montrer ce qu'on va faire. Il va faire des accélérations. Mais après, son muscle a lâché. Mais ça, c'est une question de gestion. À la CAN au Cameroun, par rapport au temps de jeu de Bertrand aussi, et sa blessure, ce qui a amené tout ce bruit, c'est la gestion. Donc,
il faut savoir gérer le joueur. Il faut que l'entraîneur ait une certaine personnalité pour que ce qu'il va dire, pour que le joueur suive. C'est ça qu'on appelle la discipline. Maintenant, l'utilisation de nos joueurs, maintenant, il ne faut pas regarder que oui, tel joueur a joué cette CAN, peut-être. Non, non. Une équipe nationale, comme je le dis souvent, une équipe nationale n'a pas d'ossature. Forcément d'ossature. Ce sont les joueurs en forme du moment. Maintenant, c'est l'adversaire qui doit donner une certaine confiance aux joueurs de pouvoir s'exercer. Là, maintenant, le joueur transforme tous les aspects, que ça devient une force en lui. Maintenant, il montre son savoir-faire. Quand on prend le cas de Konaté, Konaté, on ne le sélectionnait pas quand Hubert Velud était venu aux premières heures. On dit que Konaté a un jeu vraiment bizarre. C'est vrai, si le joueur n'adapte pas à ton système, il faut que toi, l'entraîneur, tu trouves une formule pour exploiter le joueur. Parce que ce joueur, comme Konaté, c'est un joueur, à chaque fois, il fait des appels de balles. On lui plombe la balle, qu'est-ce que vous voulez? Pourtant, il a besoin d'une passe tendue. Parce que souvent, ses coéquipiers même ne l'aident pas dans son jeu. Donc, il faut que la mayonnaise soit au top. Il faut savoir qui doit faire quoi, qui est qui au sein de l'équipe, et puis à mettre en place une bonne formule avec la collectivité, la solidarité du groupe. Je pense que c'est la seule stratégie qu'on pourra faire, qu'on peut faire une bonne compétition. Allez-y. M'a rappelé, c'est vrai que tout se tourne autour de comment on appelle ça, de l'organisation. Quand je regarde ce qu'ils viennent de dire, ce manque de visa, tout j'ai lu, parce qu'ils ont des visas qui sont en une entrée, c'est pas plusieurs entrées, ils peuvent pas aller. Là, j'ai vu ça, j'ai lu ça aussi. Ça aussi, c'est amateur, ça c'est pas possible. Ça peut pas arriver à une équipe nationale, des joueurs qui jouent à l'extérieur. Et avant, c'était 3 ou 4 joueurs, mais maintenant, presque tous les joueurs jouent à l'extérieur. Ça, c'est le minimum qu'on devait régler depuis longtemps. Si vous savez là où vous allez. Bon, parce que je sens aussi que peut-être qu'ils ont un peu peur de dire, ah, nous on va ici pour voir les critiques des gens avant de partir. Tout ça, c'est ça. Ce sont la fédération est méfiante. Je pense que c'est ça. Parce qu'ils ne voulaient pas dire au départ, arrangez, faites tout pour organiser là où vous voulez partir. Laissez les gens critiquer, vous savez là où vous voulez arriver. Voilà, mais tout ça, c'est un peu... Assumer ses choix. Voilà, c'est d'assumer ses choix. Il faut qu'ils expliquent au public pourquoi ils partent ici. Je vois que, par exemple, l'affaire de Naby Keïta en Guinée, l'affaire de quoi, ils n'ont pas sélectionné tel joueur. Les gens ont gueulé, ils n'ont rien dit. Ils n'ont pas dit un mot. Mais parfois, il faut répondre positivement. Ou bien donner le programme 2 mois ou 1 mois avant. Voici. C'est vrai qu'ils sont sortis dire que parce qu'il y a plus d'équipes là-bas, ils pourront jouer quelques matchs amicaux. Mais quand tu arrives, ils arrivent à l'aéroport, ils ne peuvent même pas partir. Que ça devient une catastrophe. Ça devient une catastrophe pour tout un pays. Comment on peut s'organiser, arriver à l'aéroport, ils n'ont pas de visa d'entrée, ou bien ils n'ont pas de visa plusieurs entrées. Donc c'est une catastrophe. L'entraîneur ne peut pas se plaindre. C'est un gros problème d'organisation. Qu'il faut. Or, quand tu es bien organisé, tu arrives. Quand tu n'es pas bien organisé, tu peux reprendre. Ce sont des leçons que vous allez avoir. Même les du football ne seront pas avec vous. C'est ma façon de voir les choses. Quand moi je me lève, je dis avant d'aller au match, si la chaussure n'est pas bien nettoyée, je dis mais aujourd'hui je ne manquerai pas de but. La chaussure est préparée depuis 1 semaine posée. Et je joue avec ma chaussure d'entraînement. Et 2 jours avant, je cire bien ma chaussure pour arriver au match. Non, il n'y a pas de raison que ça n'arrive pas. C'est à la limite un rituel. Voilà, c'est ça, préparer son match. Quand tu dors aussi, tu ne peux pas ton match. Tout ça, ça fait partie. C'est que il vient de dire, par exemple, à Konaté. C'est vrai que ce n'est pas un joueur qui aime la profondeur, c'est un joueur qui veut les centres. C'est un joueur qui joue, qui a une technique au-dessus de la moyenne, ou bien la moyenne tout juste, mais qui a besoin des centres de gauche vers la droite, de la droite vers la gauche. Parce qu'il a un très bon jeu de tête et il a un jeu de corps aussi excellent, là où il peut maîtriser le ballon et puis faire monter l'équipe. Mais si tu lui demandes de dribbler, c'est ce que les gens veulent, il ne pourra pas dribbler. Ce n'est pas un dribbleur. Bon, c'est un qui finit les actions. C'est vrai que quand il est arrivé, et moi j'ai remarqué qu'il n'était pas bien physiquement. Et au fur et à mesure, je regarde les championnats qu'il joue, je vois que tout le temps, il a marqué. Tout le temps, il a marqué. Je dis, ah là, il joue maintenant. On va voir comme il joue maintenant, quand il va arriver en équipe nationale, on va voir comment. J'attendais sa sélection. Comme j'ai joué avant-centre, c'est nous aussi, on regarde les postes qu'on a joués. Hein. Quand il est arrivé, je l'ai vu courir, j'ai dit, ah, il est en jambe. Après, j'ai vu, il a commencé à marquer. J'ai dit, mais c'est vraiment. Mais quand il était là,
au départ, quand on a forcé pour faire venir en équipe nationale, il n'était pas en jambes du tout. C'était une catastrophe. Que nous-mêmes, on se demandait d'où on a trouvé ce joueur. Oui, mais c'est normal. Mais quand le joueur est en jambes, quand on le voit, on sait. Même notre meilleur joueur, quand il n'est pas en jambes, on le sait. Alors, parlons de l'équipe, justement, qui sera face aux étalons, la Mauritanie. Quelles sont ses potentialités? Une équipe, c'est difficile de jouer contre la Mauritanie, c'est seulement dit. Parce qu'elle a beaucoup progressé en un rien de temps. Une bonne équipe? Les Mourabitoun, ils ont progressé en un rien de temps. Ils ont toutes les installations possibles dans leur pays. Ouais. Il y a 13 ans. Ça veut dire que ce sont des gens qui sont sérieux. Ils ont une politique sportive sérieuse, bien définie. Ah oui. Quand tu regardes dans le pays, il y a tout pour le sport. C'est ça que je ne suis pas content de nos autorités ici. Je suis malade. Parce que des petits clubs en Europe ont des stades déjà homologués. Est-ce que un pays entier peut ne pas avoir un stade homologué? On a été privé des étalons pendant presque 2 ans. On ne voit aucun. 3 ans, voilà. 3 ans, on ne voit aucun match des étalons. C'est par la télé, on est assis, on regarde. Ça fait mal, hein? Nous, en tant que... Sauf le dernier entraînement qu'ils ont eu à faire au stade municipal, si je ne m'abuse. C'était de la rigolade. C'était même pas un entraînement. Ils sont venus juste pour se montrer. Voilà, parce que nous tous, on était là. Parce que quand Zico même parle des infrastructures par rapport à la Mauritanie, ils ont un stade de 8000 places. En fait, c'est un complexe. Que ce soit la fédération, que ce soit l'académie de la fédération, le stade, c'est sur un terrain. Même la chaîne qui retransmet, qui donne les rencontres, tout. En fait, la Mauritanie, la fédération, le président de la fédération qui est Yaya, ils ont mis en place une bonne politique dès la base. Mais quand vous prenez l'ossature de cette équipe mauritanienne, c'est Nouakchott et puis Nouadhibou. C'est pratiquement des joueurs locaux. C'est pour vous dire que... Et en plus, en campagne africaine, ils partent loin. C'est pour vous dire que c'est pas normal ce qui se passe chez nous là. Bien sûr. Surtout avec la progression, les efforts que les clubs font, les efforts qu'on fait des centres et des gens qui se battent comme des malades, qui mettent leurs moyens pour que le football puisse progresser. Depuis 1998, calculez voir la progression du football burkinabé. C'est incroyable. Mais ce qui fait mal, on n'a pas d'infrastructure normale. Est-ce que vous pouvez accepter ça? Il n'y a pas que le football. On voit que dans les autres disciplines, on a beaucoup d'athlètes de renommée internationale. Mais c'est vilain par rapport à l'infrastructure. Qu'est-ce que notre jeunesse va nous demander? Voilà. Notre jeunesse nous dira quoi demain? On n'a pas ça là. C'est une catastrophe pour notre jeunesse. Si on ne s'occupe pas de notre jeunesse, c'est eux après qui vont devenir des banards qui vont nous arnaquer partout, qui vont nous... faire des... les gens maintenant tuent les gens même dans leur maison maintenant sans problème, où on vous suit. C'est grave. Mais hors la jeunesse, le football, si vous venez voir combien d'enfants nous on entraîne. Mais je dis c'est pas possible. Tout ça pour éviter que ces enfants ne soient pas dans la rue. Le football, le sport, non, faut pas, on ne mérite pas ça. Surtout au Burkina, depuis 98, de la progression de 98 jusqu'à maintenant, que je veux dire, c'est exceptionnel. Moi-même, je ne pouvais pas savoir que ça allait être comme ça. Regardez les joueurs qu'on a sortis. Il y a combien de joueurs qui sont sortis? Parlons d'infrastructure, justement. On ne peut pas ne pas revenir sur ce dossier emblématique, le stade du 4 août. Est-ce que vous avez l'impression que c'est une priorité pour les autorités? Bien sûr, une priorité, plus même que la participation aux différentes compétitions. Je vous assure que à chaque fois, les performances des étalons et de nos sportifs sont vues comme des anomalies parce qu'on ne nous voit pas venir. On ne peut pas penser qu'un pays qui n'a pas d'infrastructure, qui n'a pas une politique sportive bien lisible puisse avoir ces performances-là. Et c'est là dû au travail des particuliers, comme le doyen qui est assis. On voit que au niveau des académies, les gens sortent des joueurs, les gens abattent vraiment un grand travail, mais ils ne sont pas accompagnés. Puisqu'au finish, il faut vraiment des infrastructures pour s'exprimer. Et ça ne suit pas. Et on voit le problème du stade du 4 août pour la réflexion d'un stade où on prend 3 ans, où d'autres ont pris quelques mois
c'est vraiment déplorable. On peut plus, comment dirais-je, l'heure de la condamnation est passée. Maintenant, il va falloir voir, il faut sanctionner, il faut voir où ça n'a pas marché, qui est le problème, qu'est-ce qui n'a pas marché, et puis on puisse sanctionner pour que ça ne se répète pas. Parce que vraiment, c'est une honte, si je peux me le permettre. Alors pour beaucoup, est-ce qu'il n'était pas nécessaire de totalement reconstruire un nouveau stade? Ce débat également s'est posé. À voir aussi, hein. C'est vrai que c'est une équation difficile à résoudre, mais c'est pas de la main impossible. Il y a des partenaires. Le stade du 4 août a été construit par. Vous savez, et par exemple, je prends un reportage que. On peut repartir vers d'autres ses partenaires. Un collègue de service, il a fait un reportage au Maroc. Un stade qui répond les normes FIFA à 6 milliards. Pourtant, on a déposé presque 17 milliards ici pour rénover le stade. Le Mali a rénové son stade à hauteur de 7 milliards. Le Mali a rénové son stade à hauteur de 7 milliards en 6 mois. Le Sénégal a rénové son petit stade de Thiers à moins de somme, en moins de 3 mois. On parle d'une rénovation, on ne parle pas d'une construction au stade du 4 août. Mais en fait, c'est un manque de volonté et c'est une mauvaise gestion qui nous cause tous ces problèmes. Parce que j'ai l'impression qu'au sommet même de l'État, le sport même n'a même pas sa place. Parce que si c'est un programme gouvernemental de mettre en place les normes, je pense que jusqu'à présent, on ne serait pas là. Ils sont mal gérés. Est-ce que ce n'est pas un peu erroné? On a vu les implications des différentes structures lorsque la crise du Faso-Foot est intervenue. Mais Vanessa, c'est de la com. Chaque échelle son... En fait, écoutez, on se connaît ici au Burkina Faso. Là où le problème, on ne parle pas là-bas. On a vu 84 millions qui a éclaté tout le football burkinabé. C'est 84 millions. C'est 84 millions, Vanessa, qui a mis le championnat en arrêt au Burkina Faso ici. Mais le stade, c'est à combien de milliards? Pourtant, le taux d'exécution n'avait même pas atteint 15%. Pourtant, on a déjà dilapidé totalement la totalité de la somme. Quand la CAF a envoyé ses émissaires de venir inspecter réellement l'avancée des travaux au niveau du stade du 4 août, ils ont dit quoi? C'est un totalement recommencement. C'est un recommencement. Ils ont dû le faire. Parce que pratiquement, on n'a rien fait. Donc, c'est une mauvaise gestion d'un. Et puis, c'est un manque de volonté. Ça a été mon coup de cœur de l'année écoulée. Moi, je pense, c'est pour ça que j'ai dit, les personnes, de mettre les personnes qu'il faut à la place qu'il faut. Et puis, c'est pas amener un non-sportif à la tête. Non, non. Il faut amener des gens vraiment passionnés du sport pour faire avancer notre sport. Quand on prend, par exemple, on a déposé la première pierre, je crois que c'était à Koudougou, le stade national. Ils ont déposé la pierre. Et vous savez qu'il y a des clubs ici. Quand je prends Rayimo qui a mis en place sa pelouse gazonnée à hauteur de 400 millions à Bama. COSAF qui est là, parce que j'ai eu à l'interviewer. Ils ont commandé une pelouse synthétique qu'ils sont en train de mettre en place à hauteur de plus de 300 millions, le président est là. Et on ne peut pas faire ça au sommet de l'État. C'est parce qu'on ne sanctionne pas aussi qu'il y a tous ces problèmes à chaque fois. Ah, c'est dur, hein? Très dur. Donc, pourtant, et selon quelques chiffres, on dépense à hauteur de presque 350 millions pour que les étalons partent jouer au Maroc. Ça fait combien d'années que les étalons jouent au Maroc? Chaque sortie avoisine 350 millions. Oui, moi, pour le choix du stade Kadoud, moi je crois que c'est pour un choix d'urgence. J'aurais préféré qu'on rénove le stade municipal, puisqu'on était vraiment dans l'urgence. Il fallait jouer. Et je crois que quand j'observe, je vois que l'urgence n'est pas au niveau des dirigeants. Puisqu'on continue à jouer au Maroc et on dépense 300 millions, comme il le dit. Bon, sûrement. Sinon, ces sommes-là pouvaient carrément rénover certains stades, même au-delà du stade 4 août. Donc, je vois qu'il faut revoir les priorités. On va à la CAN. Les tirs du 11 décembre. Les sacs qu'on met en place le 11 décembre. On va à la CAN, madame. On va à la CAN sans jouer un seul match à domicile. C'est pas acceptable. C'est malheureux, mais bon. C'est pour vous dire que ceux qui nous gouvernent n'ont qu'à faire pardon. On n'est pas bête quand même. Hein. Si on rentre après des années, 10 ans, 15 ans, 17 ans en Europe, on rentre. C'est parce qu'on se dit qu'on peut aussi faire avancer quelque chose. Si on s'occupe des jeunes, je vois des gens qui me critiquent parfois quand le joueur n'est pas payé.
s'ils savaient ce que je dépense pour le football, ou bien ça aussi c'est une réalité. Voilà, quand il dit que on me décore, que je ne mérite pas d'être décoré, ça aussi ça me fait rire. Bon, s'il vient trouver à Yonko ce que je suis en train de faire, il va dire, mais qui t'aide avec ça là? Voilà, c'est au détriment de nos familles que nous, on met tout ce qu'on gagne dans le sport, dans le football, depuis des années. Si je reçois quoi dedans? Que les injures ou bien des jeunes qui se regroupent et puis qui rentrent dans Facebook, qui t'envoient des flèches seulement. Mais la vente des joueurs vous rapporte? Pour le moment, non. Pour le moment, il faut avoir des infrastructures solides. Il faut avoir de la chance aussi. Il y a beaucoup de chance dedans. Comme dans le football, il y a beaucoup de chance. Tu peux être un très bon joueur, tu n'arrives pas. Tu peux être un joueur moyen, mais tu as la chance. C'est par rapport à tout ce quand j'étais à l'IFO, ça rentrait partout, ça sortait les joueurs sans problème. Mais maintenant, pour mon propre club, maintenant, c'est compliqué parce que ça a changé. Avec les gens que je travaillais, il faut retrouver des nouvelles adresses. C'est pas une question de circuit, de contact. Mais c'est ça, il dit les nouvelles adresses. C'est parce que les gens que nous on connaissait, ils sont plus là, ils sont partis. Donc chacun a son circuit là où il passe pour aller jusqu'à ce que l'oiseau rare va sortir. Mais quand l'oiseau rare sort, ça fait combien d'années on paye? Chaque année, tu dépenses entre 90 millions pour ton équipe seulement pour jouer le championnat burkinabé. Mais en un transfert, vous pouvez rentabiliser 3 ans de dépenses. Non, c'est vous qui pensez qu'en un transfert, même, tu ne peux même pas, peut-être que tu peux donner le joueur cadeau. Parce que tu veux à la revente. Peut-être qu'il y a des clubs qui ne te font pas confiance. C'est pour ça que je m'attelle à finir bien mes infrastructures comme il faut. Comme Salitas, comme Raimo, on peut faire des entrées d'argent en dehors même des transferts. Ça peut permettre aussi au club de vivre. Et avec les jeunes que tu prends qui sont au centre, que tu mets à l'internat. C'est comme, par exemple, je vois des journalistes qui allô. Golo Kanté qui a été formé à Real du Faso, bien quoi. Et ça me fait un tic encore. Mais comme je n'aime pas parler, moi je me tais, je regarde. Non, mais les gens savent. Les gens, bon, ça fait combien d'années il a fait chez moi? Bon, presque 10 ans chez moi, et puis juste prêté à la S-Douane, et puis après, on l'a transféré à Real du Faso, et après il est parti. Maintenant, comme ça commence à être bon, on dit que non, que c'est un joueur de Real du Faso. Bon, tout ça, nous on regarde, on rigole. Mais quand ça vient d'un centre de formation, moi, ça me dit rien. Je suis content, ça montre que les centres travaillent. Mais on continue à former, on n'arrête pas, on va continuer à former. Parce qu'on est dedans. Parce que quand moi je suis rentré, j'ai commencé à former avec le Planète Champion. J'ai commencé, après Salitas est venu, après, tout le monde est venu. Et on a investi, on continue à investir, c'est parce qu'on aime la chose. Moi, je ne sais rien faire si ce n'est pas ça. C'est comme vous allez dire que vous êtes journaliste, vous ne faites rien, ce n'est pas journalisme. Moi, je ne sais rien faire si ce n'est pas ballon. Ballon, m'occuper des enfants, continuer à les conseiller. C'est comme ça. Dans peu de temps, on va aller à la retraite, mais même en étant à la retraite, on continue à pousser. On aura toujours besoin de vos conseils. Alors, nous sommes pratiquement vers la fin de cette émission. Peut-être un dernier tour de table vraiment rapide. Quelles sont les chances des étalons? Comment les étalons peuvent passer cette première barrière? Je pense que les étalons ont une grande chance parce que vu l'environnement où ils se trouvent, ça c'est un. Et puis de deux aussi, c'est une équipe qui a aguerri et on a participé à plusieurs CAN parce que quand on prend la dernière CAN 2013, finaliste 2017 et puis 2021, on a joué les demi-finales. Je pense qu'on peut s'appuyer sur tous ces aspects. Maintenant, il faut que les garçons soient forts. Il faut qu'ils soient forts et ils doivent se transformer en un soldat qui part en guerre. Parce que quand tu es un soldat, tu pars en guerre, tu mets pas dans la tête que tu pars te faire tuer, mais tu pars réussir à ta mission. Si les objectifs sont clairs, mettre dans la main, s'ils sont sérieux, je pense qu'ils pourront en tout cas bouger les lignes. C'est tout le mal qu'on les souhaite, mais l'entraîneur n'a qu'à être un bon visionnaire et faire des bons choix, mettre les vrais hommes et surtout souvent se réadapter à certaines situations de ses adversaires. Il le faut. Oui, comme toutes les équipes présentes, je crois que les étalons vont jouer grandement leur chance et à condition qu'ils soient disciplinés. Vraiment, moi j'insiste sur la discipline parce que c'est vraiment, comment dirais-je, le problème de nos équipes, surtout les étalons. Donc je vais vraiment insister sur ça. Et il faut garder une certaine cohésion de l'équipe et être fort
physiquement sur le terrain, voilà, pour qu'on puisse jouer les premiers rôles dans cette CAN. Alors Zico, moi j'ai toujours été optimiste. Ceux qui causent avec moi, ils savent toujours, ils vont toujours critiquer les étalons. Je vais toujours leur dire qu'ils vont passer continuer. Donc, vous êtes l'un des leurs. Voilà, bon, ouais, moi j'étais toujours optimiste, j'ai jamais été pessimiste à ce que j'ai fait. Et je sais que si tous les moyens sont réunis, il n'y a pas de raison qu'ils ne jouent pas. Et quand même, on a plus de 2 millions de Burkinabés qui se trouvent en Côte d'Ivoire. Et ils auront du support sans problème. Ça, ils seront supportés là-bas. Et tout ce que je demande, c'est que Bandao vient de dire, il faut du bon coaching aussi. C'est important pour une équipe, surtout une équipe nationale. Quand le coaching est bon, il n'y a pas de raison qu'on n'avance pas. Les joueurs, ils feront le travail qu'il faut. Je sais qu'ils sont motivés. Et tout ce qu'on les souhaite, qu'ils retrouvent leur niveau. Que tous les joueurs retrouvent son niveau. Si un joueur retrouve son niveau, il n'y a pas de raison. Parce qu'on a la qualité pour jouer. Surtout en sortant les ballons, c'est propre, ce n'est plus comme avant. Les ballons sortent sans problème, tout. C'est vrai qu'on a des difficultés pour marquer beaucoup de buts. Mais quand on marque aussi, on doit bien défendre. Voilà, c'est parce que moi je dis que les États-Unis, c'est une équipe homogène. Ce n'est pas une équipe là où on peut dire que la défense est 100% la plus forte, où on va dire que c'est l'attaque la plus forte. Non. L'entraîneur a la chance, au milieu de terrain aussi, il a beaucoup de choix maintenant. Il a beaucoup de choix, et là où il y a l'expérience, il y a les jeunes aussi qui poussent le nez vers la titularisation. Ça déjà c'est une bonne nouvelle pour lui, parce que les autres qui ont joué, surtout le milieu de terrain qui a joué la dernière fois, je ne parle pas des matchs de préparation, hein. Il y a eu un match là où il a eu un nouveau milieu de terrain, là où il y avait même le groupe de Golo Kanté a joué, là où ils n'étaient même pas titulaires, ce pas des joueurs qui sont titulaires, voilà, qui ont montré un bon visage. Donc je me sens les titulaires, ça je me dis que c'est déjà bien pour nous pour la suite. Donc je pense que derrière aussi, on a le choix. On a des centraux qui sont pas mal, là où on peut jouer les 3-5-1, là où on peut jouer les 4-4-2, tout ça peut se faire avec notre équipe. Mais bon, c'est aux joueurs d'assumer quoi. Voilà. Alors, merci à vous pour vos analyses. C'est la fin de cette émission. Merci pour votre attention.